Imitons Saint Joseph. Saint Joseph, l'homme du progrès dans la vertu. Il nous rappelle les biens et les plaisirs du corps diffèrent essentiellement des biens et des plaisirs de l'âme. On désire les jouissances de la terre avec ardeur quand on ne les a pas. Et dès qu'on les possède, on en découvre la vanité et l'imperfection. On dédaigne les biens spirituels tant qu'on en est privé. Mais dès qu'on les a goûtés, on apprend à les estimer et à en sentir le prix. Nous avons donné notre cœur à Dieu. Nous avons commencé à marcher dans les voies des saints commandements. Avons-nous un véritable désir de continuer à suivre les traces de notre divin Rédempteur et de courir dans l'odeur de ses parfums? Cantique des Cantiques 1, 3. Oui, Saint Joseph, ce désir est dans notre âme ce matin. Nous espérons qu'il est vif et sincère. Nous savons combien il est important de ne pas regarder en arrière lorsqu'on a mis la main à la charrue. Luc 9, 62. Et que celui-là recule, qui ne marche pas en avant. Luc chapitre 9. Mais je suis bien loin de parvenir au but que je voudrais atteindre. Saint Joseph nous rappelle qu'il ne suffit pas de désirer faire des progrès dans la vertu. Il faut mettre généreusement la main à l'œuvre et travailler toujours avec un nouveau courage. Si nous n'avançons pas dans la piété, il ne faut nous en prendre qu'à nous seuls. Jésus, lui, tous les matins, nous offre tous les trésors de sa grâce. Il est prêt à tout déposer dans notre cœur. N'est-ce pas le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 20 ? Les grâces du Seigneur se renouvellent chaque matin. Qu'en faisons-nous ? Si quelqu'un est atterré, dit-il, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Je donnerai gratuitement à boire de la source d'eau vive à celui qui aura soif. Apocalypse 21, 6, etc. Cette soif, c'est celle de la perfection. Rappelons-nous Mère Teresa, sa grâce de conversion, en entendant ce « j'ai soif ». Le sentier des justes est comme le soleil qui se lève et qui croît toujours en chaleur et en lumière jusqu'à ce qu'il soit parvenu à sa plus haute élévation. Proverbe 4, 18. Le juste ne dit jamais c'est assez, mais il a toujours faim et soif de la justice et il en sera rassasié. Matthieu 5, 6. Jésus, tant qu'il a été sur la terre, croissait en sagesse, en âge, en grâce, en taille devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il augmentait en âge, il donnait des marques plus éclatantes de sagesse et de sainteté. Celui qui veut demeurer avec Jésus doit marcher avec lui et comme lui. 1 Jean 2, 6. Que celui qui est juste devienne encore plus juste et celui qui est saint devienne encore plus saint. Apocalypse 22, 11.
Si un laboureur était fidèle, sobre, éloigné de tous les vices, mais qu'il négligea de bien labourer son champ et de faire les semailles avec soin, aurait-il le droit d'espérer des moissons? L'homme qui lutte comme un torrent rapide n'est-il pas emporté bien loin s'il cesse de ramer un instant? De même, si nous nous tenons oisifs au milieu des vagues tumultueuses de nos passions, non seulement nous ne voguerons plus vers le port de la céleste patrie, mais nous serons peu à peu refoulés jusque dans les abîmes du vice. La terre de notre cœur, qui a été cultivée par tant d'enseignements, arrosée par la pluie de tant de grâce, éclairée par tant de rayons du soleil de justice, pourrait-elle rester stérile? Ou ne produire que des fruits maigres et sans saveur? Il ne suffit pas, nous le savons, de rendre à Dieu le talent qu'on a reçu de sa bonté, mais il faut le faire fructifier. Si l'on ne veut pas s'entendre appeler au jour des justices, serviteurs méchants, paresseux, inutiles. Matthieu 25, 26. Ne retournons jamais les regards sur le bien que nous avons pu faire de peur que nous ne tomberions dans la vaine gloire et le relâchement. C'est un piège de l'esprit de ténèbres de nous remettre devant les yeux ce qui ne doit être connu que de Dieu seul. Se complaire dans le souvenir de bonnes œuvres qu'on a faites, c'est les effacer soi-même du livre de vie. N'envisageons donc pas ce que nous avons fait, mais ce qui nous reste à faire. Ne calculons pas combien nous avons parcouru de chemin, mais combien nous en avons encore devant nous pour arriver au terme. Pour faire de rapides progrès dans la vertu, faisons souvent un retour sur nous-mêmes, lisons ce qui est écrit dans notre cœur et effaçons en tout ce qui pourrait en ternir la pureté. Veillons à profiter de toutes les occasions qui se présentent à chaque heure, à chaque jour, sous nos pas, pour parer notre âme de quelques ornements nouveaux qui nous rendent plus agréables à l'époux céleste. Une parole fâcheuse qu'on nous aura dite, un ordre un peu dur qu'on nous aura donné, une contrariété qu'on nous aura fait subir, une humiliation à laquelle nous aurons été soumis. Voilà de quoi nous former à la vertu et augmenter notre mérite devant Dieu. Remarquons avec quelle persévérance le chasseur poursuit l'animal qu'il veut tuer. Avec quelle avidité le commerçant épie toutes les occasions d'amasser un peu d'or. Et nous, qui connaissons les vérités éternelles, qui comprenons pourquoi la vie nous a été donnée, nous pourrions rester oisifs et indifférents au milieu de 1000 moyens qui se présentent à nous de recueillir des richesses d'un prix inestimable. La vie de l'homme est pleine de misère. Job 14, 1. C'est un triste désert, un lieu d'exil, une vallée de larmes nous rappelle le Salve Regina. Mais c'est aussi un jardin fertile, où l'âme juste peut cueillir avec abondance des fleurs et des fruits pour l'éternité. Mettons donc nous à l'œuvre. N'arrivons pas au terme du champ de la vie avec les mains vides, mais présentons-nous devant notre Dieu avec de riches bouquets qui exhaleront autour de nous les suaves odeurs de toutes les vertus. C'est un beau nom que celui du glorieux Saint Joseph. Il signifie accroissement, augmentation, l'augmentant. C'est une invitation pressante pour tous ceux qui se rendent compte, tous ceux qui se comptent au nombre de ses disciples et de ses serviteurs, de faire à son exemple de nouveaux progrès de la vertu et de nous laisser charpenter par lui, car lui seul peut nous aider à avoir cette stature humaine et spirituelle. Isidore de Pelouse
disciple de Saint Jean Chrysostome, employait avec succès ce motif pour appeler à la ferveur un religieux qui portait ce beau nom et qui était tombé dans le relâchement. « Et quoi, disait-il ? Vous étiez d'abord plein d'ardeur et de courage, et au lieu d'aller toujours croissant dans la vertu, comme l'auguste nom que vous portez, vous en faisiez un devoir, vous devenez négligents et lâches, vous rendant ainsi un sujet de joie pour les démons, de tristesse pour les anges et de larmes pour les hommes. » Travaillons chaque jour par un examen attentif à arracher la mauvaise herbe qui pourrait croître dans notre cœur, afin que le bon grain ne soit pas étouffé sous l'ivraie. Prions avec Saint François de Sales. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, modèle du progrès dans la vertu, accorde-nous sous ta protection paternelle, nous t'en supplions par le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Ô toi, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait rendre possibles les choses impossibles, ouvre nos yeux de Père sur les intérêts de tes enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à toi avec confiance. Daigne prendre sous ta charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de notre inquiétude. Fais que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ô toi que l'on n'a jamais invoqué en vain, aimable Saint Joseph, toi dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire « Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie ». Tendre Père, prie pour nous Marie, prie pour nous Jésus. Sois notre avocat auprès de ce divin Fils dont tu fus ici-bas le Père nourricier, si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Sois notre avocat auprès de Marie, dont tu fus l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoute à toutes tes gloires celle de gagner la cause difficile que nous te confions pour notre âme. Nous croyons que tu peux nous exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus en plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous t'en conjurons, aie pitié de nos gémissements et de nos larmes, couvre-nous du manteau des miséricordes et bénis-nous. Oui, comme le professeur Lejeune aussi le disait hier, invoquez Saint Joseph avec l'enfant Jésus qui nous bénisse, alors qu'il bénisse nos journées, nos familles, le monde. Saint Joseph, merci. Amen. Saint Joseph, modèle de vertu, prie pour nous.